bienvenue au Topo Pool de la mort. On va vous donner des conseils pour cette semaine et on va revenir sur les matchs importants. Et on va vous donner en fait nos choix pour le Pool de la mort. Oh yeah! Donc ceci s'adresse à ceux qui sont encore en vie. Ceux qui sont encore en vie, mais aussi aux autres, il nous en reste, ça vous intéresse encore. Il en reste 82. 82? Oui, beaucoup de personnes n'ont... Quand même. Je pense cette semaine. Je pense qu'il y en a qui ont été surpris par les Bucks, ça se peut-tu? Oui, exactement. Les matchs de jeudi, déjà. On a 8 personnes qui avaient pris pour les Bucks, qui pensaient qu'ils allaient perdre et ça. Et aussi Détroit. Le monde pensait que Détroit allait perdre, qui a surpris. C'est une bonne surprise cette semaine. C'est une des bonnes surprises d'ailleurs, parce que les Chargers ont littéralement choqué. Non, les Chargers ne se sont pas présentés à ce match-là, on va se le dire. En fait, c'est ça, il y a ça que cette semaine qui a surpris. Sinon, les 49ers sont venus en force quand même. Oui. Jimmy Garoppolo, il est en feu. Fait que je pense que ça va être une équipe à peut-être surveiller. Dans l'autre sens, hein? C'est ça, dans l'autre sens. On pensait qu'elle n'allait pas être bonne, mais finalement, elle est bonne. C'est ça. Il y a ça qui va être à surveiller. Sinon, c'était la semaine des blessés. Hein, cette semaine, il y a gros des QB qui se sont blessés. Fait que ça peut jouer en notre faveur dans un pool comme ça. Donc, vite comme ça, on a Ben Roethlisberger qui s'est blessé pour la saison. Fait que ça va être à prendre en note parce que déjà, les Steelers n'étaient pas en pleine forme. Là, ils ont leur QB en moins. Peut-être que ça va être... Mais, malgré la blessure, ils ont seulement perdu 28-26. Ouais, quand même, c'est ça, faut le dire. Tandis que si on prend, mettons, il y a les Jets qui ont perdu leur carrière ainsi que leur deuxième carrière. Fait que les autres sont rendus avec leur troisième carrière, puis eux, ça n'a pas été super beau contre les Browns. Fait que je pense que les Jets, ça va être un choix envisageable pour les prochaines semaines. Sinon, il y a Drew Brees qui s'est blessé avec les Saints. Avec les Saints, et là, ça a été moins fameux contre les Rams. C'est sûr. Les autres, ils ont eu de la difficulté. Fait que les Saints aussi pourraient être une option. Mais ça reste que les Saints, ils n'ont pas juste Brees. Hein. Ils ont quand même une bonne équipe aussi. Si le QB est capable de faire un peu. Puis le remplacement, c'est Bridgewater. Ouais, c'est ça. C'est pas n'importe qui. Nope. On sait jamais qu'est-ce qu'il est capable de sortir. Parce que ça reste un carrière qui a déjà fait de quoi avec Minnesota. C'est ça. Il est quand même mobile, lui, si je me trompe pas. Ouais, non, il est quand même plus. Il est pas pire. Il est pas pire. Fait que ça, c'est pour cette semaine. Il n'y a pas d'autre match qui a retenu ton attention? Y a-t-il un autre match qui a retenu mon attention cette semaine? Moi, écoutez, cette semaine, j'ai failli pleurer quand les Broncos ont perdu, comme d'habitude. Mais sinon. Sinon, qu'est-ce qui a retenu mon attention? Les Falcons qui ont battu les Eagles quand même. Ça a retenu mon attention. Ouais. Surprenant. Sinon. Ils ont passé à une verge de pouvoir avoir une grosse fin de match, mais finalement... Moi, il y a aussi les Jaguars contre les Texans qui ont fait une petite remontée de fin de match. Là, finalement, ils ont décidé d'y aller pour 2 points après un touché au lieu d'aller pour 1 point pour le converti. Ils ont manqué, fait qu'ils ont perdu contre les Texans. Mine de rien, les Texans auraient pu commencer la saison 0-2. Hein, ça aurait été ça, mais finalement, non. C'est les Jaguars qui commencent la saison 0-2. Eh bien. Ouais, c'est ça. Surprise. Mais là, les Jaguars, par contre, eux autres aussi, leur QB est blessé, mais leur remplaçant, il fait une bonne job quand même. De moustache. C'est ça, comme ça, qui est surnommé parce qu'en fait, il y a une moustache. Ah oui, ce mec-là tout un look. C'est ça. Tout un look. Sinon, les Dolphins sont encore sur la même pente descendante qui ont commencé. En fait, ils sont rendus avec tout un différentiel. Ils ont perdu 59-10 la semaine 1, 43-0 la semaine 2. Bon, ils jouent contre les Pats, on peut le laisser ça quand même. 92. Tout un différentiel, en effet. Ça va être dur de ramener ça à 0. Hein? C'est ça. Ça ressemble à l'équilibre budgétaire des gouvernements du Canada et du Québec. Gag politique. Je sais. OK. Mais j'ai visé aucun parti parce qu'ils sont tous de même. Non, c'est ça. Bon. Ils visent la politique. Non, c'est faux. Il y a les conservateurs qui font juste tout couper jusqu'à temps que ça s'équilibre. Puis après ça, on vote pour les libéraux pour qu'ils dépensent l'argent. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ça du côté des Dolphins? Là, ça va être, c'est ça le cycle politique. Avec les Dolphins, ça reste tout le temps un choix safe, mais bon, on peut se le garder pour plus tard, dépendamment de notre stratégie. Exactement, et on peut dire que pour l'instant, la stratégie du cruise control, c'est-à-dire on va juste prendre le choix du personne la moins bonne, marche pas toujours. À date, ça fonctionne. La première semaine, c'était les Bengals, ils ont perdu. La deuxième semaine, c'était les Dolphins, ils ont perdu. Donc pour l'instant, vous êtes toujours safe avec ça. Et voilà. Si on se penche sur les matchs de cette semaine, match à éviter ou match à peut-être surveiller à ce niveau-là, quelle équipe qu'on pourrait choisir, je pense que, déjà, il y a les Jets qui jouent contre les Pats, qui peut être intéressant. Évidemment, les Jets, on peut se les garder pour plus tard, mais je trouve que cette semaine, c'est une semaine qui est assez équilibrée au niveau force. Fait que je pense ça peut être safe d'aller de choisir une équipe qui a de la difficulté. Oui, c'est vrai que c'est des matchs assez serrés. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le temps de faire le gamble des deux QB qu'on a. Puis t'étais parti d'une grosse équipe avec les Steelers et les Saints. Ouais. Les Steelers jouent contre les 49ers. Et les Saints contre les Seahawks. Fait que c'est ça. Fait que ça peut être le temps de prendre une bonne équipe qui pourrait perdre parce qu'après ça, tu peux te dire. Mais là, le point que je vais amener, le point d'interrogation, c'est que les Steelers
on réussit quand même à marquer 26 points sans Roethlisberger et Antonio Brown et Le'Veon Bell. Mais les 49ers sont dans une bonne lancée. Oui, c'est ça, mais on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver, c'est ça. Et les Saints jouent contre les Seahawks, qui ont alloué 26 points contre les Steelers. Fait que ça reste quand même un bon risque. C'est ça, c'est risqué. Sinon, après ça, t'as des bonnes équipes comme Texans contre les Chargers, ça, t'évites ça. Les Panthers contre les Cards, c'est pas 2 si mauvaises équipes, c'est 2 bonnes équipes, mais moyennes, mettons, mais qui jouent contre, fait que t'évites ça. Les Cards sont pas bons, là. Non, mais qui pourraient gagner quand même contre les Panthers, en tout cas, c'est... Ouais. Sinon, t'as les Giants qui ont annoncé que Daniel Jones sera leur nouveau carrière partant, ce sera plus Eli Manning, mais bon, je pense pas qu'Eli Manning était l'unique responsable des déboires des Giants, là. Je pense qu'ils ont juste décidé que vu que ça n'allait pas être une saison gagnante, ils vont la laisser à leur recrue pour qu'ils puissent commencer dans la NFL. Bon, fait que là, à ce niveau-là, ça reste que tu as quand même une équipe à choisir, mais là, ils jouent contre les Bucks cette semaine. Fait que c'est pas nécessairement le choix. Comme on dit, c'est une semaine difficile. On va séparer les vrais des pas vrais. C'est ça. Alors, donc, et sur quoi? Quel serait le choix de match nul cette semaine? Le choix de match nul, moi je pense qu'on va y aller pour le game. On pourrait y aller pour le Game Ball. De prendre une équipe qu'on peut sortir tout de suite. Moi, il y a les Browns contre les Rams qui m'attirent un peu. Mais c'est ça, on sait. Ouais. C'est sûr que j'aurais tendance à. Ça pourrait. Les Browns, ils ont. Les Saints aussi contre les Seahawks, ça m'intéresse. Mais c'est ça. Les Seahawks sont dans un bon début de saison. Puis tu sais, on dit que les Steelers ont réussi à remonter, mais les Seahawks, c'était à l'étranger quand même. C'est un facteur qui joue. Puis moi, je pense qu'avec Russell Wilson, il y a tout le temps moyen de gagner. C'est une équipe qui va tout le temps être dure à battre. Mais je pense que contre les Saints, à domicile, les Saints qui ont plus Breeze. Parfait. On peut aller avec ça. Alors, le choix match nul cette semaine est les Saints. Les Saints. Et toi? Bon, parce qu'il y a des équipes, on pourrait prendre les Dolphins, mais on se les garde pour plus tard, hein? C'est ça qu'on s'est dit. Exactement, parce que les Dolphins, c'est le safe pick qu'on va dire. Sinon, moi, pour ma part, tu me connais, je vais aller safe. Oui. Moi, je me dis, si je me rends à la semaine 5, ça va être bon. Fait que je vais aller avec les Jets, moi, cette semaine. Ah oui, et pour t'avertir, c'est le choix cruise control de la semaine. C'est le choix cruise control de la semaine. Moi, je me dis qu'il reste encore des équipes qui ont de la difficulté, qui vont jouer contre des bonnes équipes pour les prochaines semaines. Fait que je pense que je peux prendre les Jets tout de suite, puis jouer plus safe à ce niveau-là. Qui joue contre les Patriots, on le rappelle. Pour l'instant, c'est pas mal ça, le cruise control. C'est pas mal ça, parce que t'as les Dolphins qui sont tout un bon choix, mais là, ils sont contre les Cowboys. C'est une bonne équipe, mais ça reste que bon. Ça reste une stratégie populaire, ça, parmi nos pouleurs, prendre l'équipe contre qui les Patriots jouent. Écoute, si on suit les statistiques, à long terme, ça peut être bon. C'est sûr qu'il y a une fois que tu peux te faire surprendre, puis c'est fini. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Bon, moi étant éliminé, qu'est-ce que tu aurais pris? Qu'est-ce que j'aurais pris si j'étais encore en vie? Disons que j'aurais été tenté par prendre les Browns. Ah ouais? Okay. Je sais que pour l'instant, je suis 0-2 avec les prédictions, ayant dit les Patriots la première semaine. À date, ça va pas se faire. Mais j'avais dit aussi, la semaine passée, j'avais dit les Rams allaient perdre, mais j'avais pas prévu que... Parce que les Browns, ils ont gagné contre les Jets, mais ça a été quand même difficile offensivement. Là. Je veux dire, ils jouaient quand même contre les Jets. Mayfield, il n'y a pas... Non, c'est ça. Tu penses qu'il y a eu des grosses stats, mais il y a une grosse passe de 80 verges à Beckham Jr. Puis c'est lui qui a tout fait le jeu. Non, c'est ça. Mais on s'entend que les Browns, plus qu'ils vont jouer ensemble, peut-être qu'ils vont devenir de plus en plus bons offensivement. Fait que c'est peut-être le temps là des Browns. Mais ils sont en prime time. C'est sûr. C'est la game du... C'est Sunday Night Football. C'est ça. Fait que peut-être ça pourrait être le temps. C'est un bon choix, je pense, de les prendre tout de suite. Moi, je reste avec les Jets, mais je pense que... Le cruise control. C'est ça. Moi, je vais cruise control pour cette semaine. Je trouve que c'est une semaine assez difficile, fait que je vais aller comme ça. Parfait. C'est ça. Fait que, écoute, on vous souhaite bonne chance. Que le meilleur nul gagne, comme on dit. Donc, bon choix pour cette semaine.